On se retrouve grâce à Midreshet Yuda Manito. On est avec le cours de Rav Shmuel Uziel, Parashat Acharemot Kedoshim. Et il paraît qu'il y a des endroits secrets où se cache la demeure de Dieu, la providence divine. Rav Uziel Bechavod. Erev Tov, effectivement, on va aujourd'hui visiter des lieux secrets de la présence de Dieu. Alors, où est-ce qu'on va le trouver? Eh bien, on va le trouver au détour du premier verset de la paracha, un verset qui, bien évidemment, est connu de tous et qui, a priori, ne soulève aucun problème et demande en fait. Le premier verset nous dit tout simplement Kedoshim Tiyu. Il écrit que je. Vous m'entendez bien? Parce que là, ils m'écrivent qu'il y a un problème. Non, c'est bon, c'est parti. Ok. Donc, c'est bon, c'est super. Donc, il dit Kedoshim Tiyu. Voilà les premiers versets de la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Daber el kol hadat bnei Israël. Donc, Moshe doit parler à tout le monde. Va martalem Kedoshim Tiyu. Vous devez être Kedoshim. Ki kadosh ani Hashem Elokechem. La raison pour laquelle nous devons être saints, c'est-à-dire nous devons être selon les interprétations de Manitou, par exemple, des êtres moraux et éthiques, parce que Dieu lui-même se comporte de manière éthique et morale. Mais tout de suite, quand on voit quel est le comportement que l'on requiert de quelqu'un qui est kadosh, ish imo ve'aviv tiraou ve'et shabtotai tishmeru. Comme vous le remarquez tout de suite, on parle de deux mitzvot qui sont complètement différents de leur point de vue, de leur nature, mais surtout aussi du point de vue de leur espace, j'aurais pu dire, d'application. Ish imo aviv tiraou, c'est dans le cadre de la famille, de la personne, de l'individu, il doit respecter ses parents. Ve'et shabtotai tishmeru, et le Shabbat, ça n'a pas de rapport a priori avec les parents, ça se trouve dans la dimension du rapport et de la relation avec Dieu. Ani Hashem Elokechem. Le texte du Rav Luria va effectivement nous entraîner sur cette piste, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces premiers versets, qu'est-ce qu'on nous demande et surtout pourquoi les notions, excusez-moi, et pourquoi les notions de Kedusha ont rapport avec Shabbat et exactement pourquoi ça a aussi un rapport avec les parents. Quoique l'histoire des parents, aujourd'hui, on ne va pas trop s'en occuper. On va surtout essayer de s'occuper du rapport entre la Kedusha et du Shabbat. L'explication qui est la plus connue de cette, on peut dire, de cette disposition du verset qui met en parallèle le Shabbat et la Kedusha, ce que vous voyez en jaune devant vous, Kedoshim Tiyu, Shabtotai Tishmeru, c'est Rashi qui la relève. Et il nous dit, regardez, Kedoshim Tiyu Vechabtotai Tishmeru, ça vient nous en prendre un grand enseignement qu'on ne peut pas transgresser Shabbat pour construire le Beth Amikdash. C'est pour ça que c'est mis en l'un à côté de l'autre. Donc, même si vous voulez construire le Beth Amikdash, c'est-à-dire Kedoshim Tiyu, la Kedusha, le Mikdash, vous ne pouvez pas le faire le Shabbat, et Shabtotai Tishmeru. Vous devez garder le Shabbat. Donc, a priori, d'après Rashi, c'est quelque chose de très simple. À savoir, il y a une injonction de la Torah qui nous dit la Kedusha ne peut pas passer aux dépens du Shabbat. Le Shabbat doit être respecté, et c'est pour ça qu'on raconte que les Béné Israël, quand ils ont construit le Mishkan, et ensuite quand ils ont construit les temples, eh bien, on s'arrêtait de travailler durant Shabbat. Le Ramban, mais surtout Rabbeinu Bechaye, que vous voyez ici en jaune devant vous à la ligne 7, essaye de trouver un rapport, j'aurais pu dire, véritablement profond entre les deux concepts, celui du Shabbat et celui du Mikdash. Puisque, comme nous dit Rashi, il y a une halakha comme ça, d'après les Chachamim. Et il dit la chose suivante, ligne 7, en caractère gras et jaune. A Shabbat agadol hu zachor. C'est-à-dire, nous dit-il, Shabbat agadol, le grand Shabbat, est considéré comme Zachor. Comme vous savez que Shabbat, quand on en parle, on parle de Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat le Katsho, et après ça, dans le livre de Devarim, on nous dit Shamor et Devarim. Donc tu dois te souvenir du Shabbat dans le livre de Shemot, dans les 10 commandements du Shemot, et Shamor est à Shabbat, et tu dois garder le Shabbat dans le livre de Devarim, dans Vaetranan. Et donc nous dit-il,
Le Shabbat Agadol, c'est ce qu'on appelle Zachor. Bon, pourquoi pas. Zachor, c'est le premier, celui du 10 Shemot. Ve'acher, et l'autre Shabbat, de quoi s'agit-il? Hu Amikdash Sheu Knesset Israël, Bat Zugo Shel HaShabbat, Ve'u Shamor. Rabbeinu Bechaye fait un parallèle extrêmement audacieux et il nous dit en fait, il y a deux fois, on parle deux fois de garder le Shabbat. Le Shabbat de la parasha de Shemot, de Yitro, c'est le Shabbat, globalement. Par contre, quand on parle du Shabbat, le second, on parle du Mikdash de Knesset Israël, qui est ceux qui, d'après le Midrash, sont liés, sont mis en relation avec le Shabbat. Et c'est pour ça, dit-il, que tu ne peux pas repousser le Shabbat pour construire le Mikdash, parce que, en fait, celui qui est en relation avec le Shabbat, c'est Israël, c'est-à-dire le Mikdash. Donc, on va reprendre, il y a comme un couple qui s'est créé, d'après Rabbeinu Bechaye. Un couple qui est le couple Shabbat-Mikdash. Shabbat et Mikdash. Et donc, nous dit-il, c'est pour ça que, effectivement, on parle dans les versets de notre paracha de la Kedusha et du Shabbat. On nous apprend que construire le Mikdash ne peut pas venir aux dépens du Shabbat. Et Rabbeinu Bechaye nous expliquait effectivement pourquoi. Parce qu'il y a une espèce de relation de mariage, on va dire de cette manière-là, une relation de mariage entre Shabbat et le Mikdash, ou bien Israël, Knesset Israël. C'est-à-dire, nous dit Rabbeinu Bechaye, quand on regarde la Torah et qu'on nous annonce, par exemple, dans la Torah, on va tout de suite en parler, que Israël est le fiancé ou est la fiancée du Shabbat, eh bien, ce qui se passe, nous dit-il, c'est que quand on parle du fiancé du Shabbat, ça veut dire qu'on est dépendant du Shabbat. Donc, le Mikdash qui est Knesset Israël, Bat Zugo, chez la Shabbat, en fait, ne peut pas repousser évidemment le Shabbat. Dans cette relation, on peut dire de fiançailles, de mariage, de couple entre Shabbat et le Mikdash, c'est-à-dire Israël, il y a donc une priorité claire et nette qui est donnée au Shabbat. Comme vous le voyez tout de suite, il y a une véritable problématique qu'il va falloir résoudre maintenant. Et c'est à cela que va s'attacher le Rav Louria. Je veux dire, de quelle problématique il s'agit? Qu'est-ce que signifie le fait de dire que d'une part, le Midrash nous annonce que Israël, Knesset Israël, est marié avec le Shabbat, et ensuite, Rabbeinu Bechaye nous dit, oui, oui, ça veut dire que le Mikdash, d'une certaine façon, est marié avec le Shabbat. Et donc, c'est cela qu'il va essayer de résoudre, et vous allez voir qu'au détour, justement, de cette tentative de résoudre pas cette contradiction, mais ce paradoxe que Israël, c'est le Mikdash. Quand je dis c'est véritablement une équivalence, une adéquation. Israël, c'est-à-dire le Mikdash. Regardez la phrase ligne numéro 8. Ve'acher ou Mikdash sheu Knesset Israël. Le Mikdash, c'est Knesset Israël. Donc, il va falloir essayer de comprendre comment ça marche et quels sont le rapport et les relations avec le Shabbat. Et à la ligne 12, vous l'avez devant vous, le Rav Louria nous donne quelle est, d'après lui, la solution pour comprendre ce que Rabbeinu Bechaye, je rappelle que Rabbeinu Bechaye, c'était un des élèves de Ramban, de Nachmanide, donc on parle de quelque chose du XIIIe, XIVe siècle. Shema, il dit la chose suivante. Ma shenishnu tamid Shabbat ou Mikdash yachad. Pourquoi dans les versets de la Torah, on retrouve en permanence Kedusha et le Mikdash, et tout ça en rapport avec Shabbat. Pourquoi l'Akdusha et le Mikdash sont toujours mis en parallèle avec le Shabbat? Regardez l'étonnant paradoxe qu'il va soulever. Mishum, Shea Shabbat ou Beprinat Zachor. On l'avait compris. Zachor est Yom HaShabbat, le Katsho. Zachor, d'après lui, c'est Zachar. C'est-à-dire, c'est l'aspect masculin de la relation qui le lie avec qui? Knesset Israël, Shei Malchut Bat Zugo Shel HaShabbat.
Donc il nous dit, il faut bien voir, comme c'est écrit dans la Gemara et le Midrash, le Shabbat est marié avec Knesset Israël. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas repousser Knesset Israël, c'est-à-dire le Mikdash, parce que, en fait, ils sont mariés l'un à l'autre, et donc il n'y en a aucun des deux qui peut avoir la priorité sur l'autre. C'est une véritable relation qu'ils ont créée, et dans cette relation, eh bien, ils sont tous les deux ensemble. Donc, nous dit le Rav Luria, nous sommes obligés d'admettre que l'enseignement de Rabbeinu Bechaye met en adéquation le Mikdash et Israël. Tout ça, pourquoi? Pour nous dire qu'ils sont tous les deux, en fait, les fiancés du Shabbat, à la fois le Mikdash et à la fois Israël. Et donc, on est obligé de dire, nous dit le Rav Luria, ligne 18, que quand on dit que dans le Midrash que le Shabbat est marié avec Israël, bah, ça veut dire le Mikdash, qui est considéré comme Israël. Et donc, de là, on va être obligé, nous dit le Rav Luria, d'admettre le paradoxe que a soulevé le Rav Rabbeinu Bechaye, qu'il existe une adéquation entre Shabbat comme fiancé et Israël et le Beth Amikdash, les deux à la fois, comme la fiancée du Shabbat. On est obligé d'admettre ça. Et donc, en fait, de quoi parle-t-on ici? Eh bien, nous dit-il, il va falloir admettre que il n'y a pas de différence entre Israël et le Beth Amikdash quand on parle du Shabbat. C'est ça l'idée. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut bien dire et surtout, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un truc pareil? Eh bien, nous dit-il, ligne 18, Akavana à la Mikdash. Et quand le Midrash dit Akadosh Baruch Hu Zachor et Yom HaShabbat, Zachor Shamarti la Shabbat, Knesset Israël, Bat Zukra. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, il va falloir admettre que le Shabbat transforme Israël ou transforme le Beth Amikdash. En fait, quand je disais dans le titre de ce cours à partir de l'enseignement du Rav Luria, qu'il y a des endroits cachés où se cache, se dissimule la présence de Dieu, en fait, il s'avère que la présence de Dieu, elle est secrètement, elle se dissimule, elle est secrètement cachée dans Shabbat et dans le Beth Amikdash et dans Israël. C'est-à-dire, nous avons l'habitude de penser en général que où se trouve la présence de Dieu? Dans le Beth Amikdash. Nous révèle maintenant le Rav Luria à partir de l'enseignement de Rabbeinu Bechaye, c'est vrai de dire que Dieu est présent dans le Beth Amikdash, que la providence divine est présente dans le Beth Amikdash, mais c'est oublier qu'en fait, Israël, le peuple d'Israël, la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, c'est l'équivalent du Beth Amikdash, c'est l'équivalent du Beth Amikdash. Et donc, Dieu est présent de la même manière dans le Beth Amikdash comme il est présent dans Israël. Et donc maintenant, quand nous regardons aujourd'hui Knesset Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël, l'ensemble du peuple, eh bien, il faut voir, nous dit le Rav Luria, qu'il ne s'agit pas du tout d'un peuple comme les autres, parce que de la même façon que l'on peut décrire la présence divine dans le temple, de la même manière, nous allons décrire la présence divine dans Israël, parce que il y a adéquation entre le Beth Amikdash et Israël. De ce point de vue, on va le voir tout à fait à la fin, je vais essayer de le rappeler, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut sortir des sentiers battus complètement? À savoir, je suppose que vous avez sûrement entendu parler que le Beth Amikdash est un espace. Quand je dis espace, c'est-à-dire 3 dimensions, 3 axes, vertical, horizontal et profondeur. Donc, on parle bien d'un endroit spatial. Quand on dit endroit, c'est vraiment le terme à utiliser. Le lieu, makom, c'est le Beth Amikdash. Quand on parle d'Israël, ce n'est plus un espace. On parle de quelque chose de complètement différent. Et pourtant, d'après Rabbeinu Bechaye, il y a équivalence, adéquation
entre la présence de Dieu dans l'espace et, j'aurais dit peut-être de manière un peu exagérée, mais par la suite vous allez voir que non, et dans le temps. Israël, le peuple d'Israël, l'homme, ce sont ceux qui ont conscience du temps. L'homme a conscience du temps. On sait que chez les animaux, ce n'est pas toujours évident. Chez certains animaux, c'est sûr qu'il n'y a pas de conscience du temps. Mais en tout cas, l'homme a cette conscience parfaite du temps. Eh bien, c'est comme si on nous disait que la présence divine se situe à la fois dans l'espace du Beth Amikdash et dans le temps quand on parle d'Israël. C'est pour cela que, quand on dit, par exemple, que Eret Israël, c'est le lieu de la révélation de Dieu, de la présence de Dieu, que Yerushalayim, c'est la présence de Dieu, que le Beth Amikdash, c'est la présence de Dieu, que le Kodesh HaKodashim, c'est la présence de Dieu encore plus profonde, encore plus intime, il y a aussi cette dimension qui s'appelle Israël, à savoir les hommes d'Israël, les êtres humains d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous dit le Rav Luria, ligne 21, on va lire doucement cette phrase qui est un peu compliquée, mais qui va nous ouvrir un peu les portes pour essayer de comprendre. Il nous dit que le Shabbat, Hu sheboné beklal Israël et ma'alatam agdola, à savoir, la différence entre les deux dimensions de la présence de Dieu, et comme j'ai dit tout à l'heure, paradoxalement dissimulée, il y a présence de Dieu mais elle est dissimulée, le Mikdash d'un côté, le peuple d'Israël de l'autre, il va nous dévoiler maintenant qu'en fait, il y a une différence. Pendant le Shabbat, c'est-à-dire quand arrive le jour du Shabbat, vraiment dans le temps, c'est-à-dire qu'arrive le 7e jour de la semaine ou le premier jour, si on regarde le Shabbat comme l'origine de la semaine, eh bien, il s'avère que l'Akdusha n'est pas dans le Beth Amikdash, elle est dans Israël, qui ont la conscience du temps. C'est-à-dire que on ne peut pas considérer que quand le Shabbat arrive, Israël soit encore le même que l'Israël qui a vécu le reste de la semaine. Quand on parle d'Israël durant le Shabbat, il y a une dimension complètement différente, j'aurais pu dire, même dans un terme un peu compliqué, ontologique, une différence ontologique. L'être même d'Israël se transforme et nous devenons les fiancés du Shabbat. Pendant la semaine, le Shabbat est bien marié avec Israël, mais il est marié avec le Beth Amikdash, durant la semaine. Le Shabbat, c'est avec Israël. Et donc, nous dit-il, le Shabbat construit Klal Israël, c'est-à-dire transforme l'essence même d'Israël et leur donne une dimension complètement différente. Durant toute la semaine, nous sommes considérés, ligne 22, Banim Atem Lachem Elokechem. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, qui est la fiancée de Dieu? Le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est lui qui est le fiancé, ou la fiancée plutôt, la fiancée du Shabbat. Durant le Shabbat lui-même, il y a 30 formations. Nous ne sommes plus les enfants, nous sommes la fiancée, la femme du Shabbat. Et donc, nous dit-il, le Shabbat, on change véritablement de nature et tout Israël, pas seulement le peuple globalement, on pourrait dire de manière abstraite, mais chacun d'entre nous, nous devenons différents. Et par exemple, dans le Midrash, on dit qu'il y a le Shabbat, une Neshama Yetera. Alors on a l'habitude d'interpréter ça comme un surplus de Kedusha le jour de Shabbat. Le Rav Luria en fait nous dévoile que le jour du Shabbat, nous ne sommes plus les mêmes. Nous ne sommes plus les enfants de Dieu, nous sommes le lieu, l'espace, le temps dans lequel se fait la révélation de Dieu. On va dire ça en termes plus simples, je le lis à la ligne 19, je lis à la ligne 23. Beshabbat klal Israël mit ale le'ela, c'est-à-dire en haut, beshorsham, ve'em na'asu be'atzmam, bat zugo la Shabbat. Et donc maintenant, on commence à comprendre ce que nous dit Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye nous dit
l'enjeu du Shabbat dépasse extrêmement largement, et largement, on peut dire, le fait d'arrêter de travailler ou de ne pas le faire pour ceux qui transgressent le Shabbat. C'est pas du tout ça. La dimension du Shabbat, c'est la dimension d'un temps durant lequel la nature humaine d'Israël est transformée. On devient le lieu, si on peut parler de lieu, puisqu'on est dans le temps, mais on pourrait dire de cette manière-là, nous sommes devenus, nous sommes passés d'un statut dans lequel nous sommes considérés comme les enfants de Dieu au statut durant lequel nous sommes considérés comme mariés, fiancés au Shabbat, à Dieu. Et donc, nous dit-il, cette différence fait que le Shabbat Agadol, c'est celui qui va définir en fait ce que nous allons devenir. Knesset Israël seront considérés comme le Mikdash de Dieu, et donc chaque Mikdash, qui a son temps, son époque, on pourrait dire tout ce qui a rapport avec la temporalité, va permettre de changer la nature même d'Israël et lui fournir une temporalité différente. Et donc, il y a des moments où nous sommes considérés comme fiancés au Shabbat, alors que d'autres, nous sommes considérés plus comme les enfants du Shabbat. En quoi, véritablement, cette chose a de l'influence? Eh bien, ça va avoir de l'influence quand on va, par exemple, essayer de parler du moment, ligne 36, Im yivnu Israël et Amigdash b'Shabbat. Si maintenant, on essaye de construire le Beth Amikdash durant Shabbat, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Eh bien, nous dit-il, en fait, c'est ce que disent les Chachamim. Shabbat, tu ne peux pas construire le Beth Amikdash, tu es le Beth Amikdash. L'interdiction, ce n'est pas une interdiction technique, mais c'est une interdiction, j'aurais pu dire, c'est une absurdité logique. Si tu es le lieu de la révélation du Shabbat, c'est-à-dire de la présence de Dieu, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de construire le Beth Amikdash. À quel moment tu pourras construire le Beth Amikdash? Quand tu ne seras que l'enfant de Dieu, c'est-à-dire tu ne seras plus fiancé véritablement avec le Shabbat sera fiancé avec le Beth Amikdash lui-même. Et à ce moment-là, effectivement, tout sera, on peut dire, différent de ce point de vue-là. Alors maintenant, ok, on a compris, d'après son explication, d'après l'explication de Rabbeinu Bechaye, que en fait, tous les deux, le Shabbat Israël durant le Shabbat, le Beth Amikdash durant le reste de la semaine, nous sommes là pour créer cette relation. C'est-à-dire, en fait, le Beth Amikdash, qui représente donc la présence de Dieu, va être ce qu'on peut appeler l'extériorisation du Shabbat durant la semaine. Parce que, en fait, les véritables fiancés du Shabbat, c'est bien évidemment Israël lui-même, pas le Beth Amikdash. Parce que le Shabbat, c'est les fiancés, c'est Israël. Durant la semaine, il y a besoin du Beth Amikdash. Et donc, le fait que nous ayons envie que le Beth Amikdash soit reconstruit, qu'on voit beaucoup de Chachamim, de Chachamim et de Rabbanim, qui essayent de préconiser ou qui préconisent de monter sur le mont du Temple, de créer une nouvelle relation avec le Beth Amikdash, peut-être de le reconstruire même pour certains. Eh bien, nous dit le Rav Luria, oui, c'est bien, c'est extrêmement important pour les jours de semaine. Mais les jours du Shabbat, la Torah nous apprend qu'on n'a pas besoin de construire le Beth Amikdash. En fait, Israël est le lieu, l'emplacement, dans le temps, de cette relation particulière. Et dans cette relation tripartite, en fait, entre Dieu, Israël et le monde, eh bien, il y a une espèce d'évolution qui se fait. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, la Kedusha, c'est quelque chose qui va évoluer. Nous croyons toujours, et à juste titre, que, par exemple,
la Kedusha n'a jamais bougé du côté la Maharavi. C'est ce que nous dit l'Agmara. Shchina lozaza mikoté la Maharavi. Nous dit le Rav Luria, c'est vrai. C'est même vrai quand le Beth Amikdash était reconstruit, ou qu'il était construit, pardon, et quand il sera reconstruit. Mais il faut savoir que même aujourd'hui, le Shabbat, Dieu est présent dans Israël. Et donc, nous dit-il, il faut voir ça comme une dimension nouvelle qui malheureusement n'est que temporaire, puisque ça ne dure que le Shabbat, et que durant le reste de la semaine, on revient à la situation qu'on avait avant. Le fait qu'on ait Neshama Yetera durant Shabbat, c'est précisément pour insister sur le fait que nous sommes différents. C'est pas seulement on est, je sais pas, comme on a l'habitude de le croire, que quand on dit qu'on a une Neshama Yetera, une autre âme, un surplus d'âme le Shabbat, ça veut pas dire qu'on est comme on est d'habitude, et qu'en plus on a quelque chose qui nous est donné le jour du Shabbat. En fait, le jour du Shabbat, nous sommes complètement différents, parce que ce surplus d'âme dont la Torah nous parle, ça nous change complètement. Nous sommes le lieu, l'emplacement de la révélation divine, le Shabbat. Le Shabbat se termine, on redevient ce qu'on était avant, et à ce moment-là, on a besoin, d'une manière beaucoup plus, j'aurais pu dire, impérative, d'avoir le Shabbat, le Beth Amikdash. Eh bien, si c'est cela, mais on va pouvoir commencer à comprendre un certain nombre de choses que jusqu'à présent, qui faisaient un peu problème, on va dire de cette manière-là. C'est que, premièrement, nous dit le Rav Luria, ligne 56, Kedoshim tiyu ki kadoshani. C'est ce qu'on a dit au début de la phrase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Quel est le sens de cette phrase? Atem tzrichim liot vukim bakadosh baruch hu beshabbat, she'az atem comme Malchut, la fiancée, vaz eno yachol liot ela al yedei kedoshim tiyu, sherak mi shehu kadosh mitdabek bekadosh, lachen Shabtotai, shte bechinot Shabbat, alechem lishmor. C'est-à-dire, nous dit-il, il y a deux Shabbats, en fait. Il y a deux modalités dans le Shabbat. Zachor, Veshamor. La manière dont nous percevons le Shabbat pendant la semaine et la manière dont nous percevons le Shabbat durant le Shabbat est complètement différent. Durant le Shabbat, j'ai la perception de la présence de Dieu comme quelque chose d'actuel, de tangible. Alors que durant la semaine, je suis entre les deux Shabbats. C'est-à-dire que j'ai quitté le Shabbat de la semaine dernière, avec lequel j'étais devenu, durant un temps pendant 24 heures, j'étais devenu l'espace dans lequel Dieu s'est révélé, et j'attends le Shabbat suivant dans lequel je redeviendrai le lieu dans lequel Dieu se révèle, le Shabbat se révèle. Et durant la semaine, eh bien c'est le Shabbat que j'attends, le Shabbat avec lequel j'ai le souvenir, un Shabbat du passé, un Shabbat de l'avenir. Le véritable présent, c'est quand le Shabbat, c'est le Shabbat, c'est-à-dire qu'Israël est devenu véritablement le Beth Amikdash dans lequel réside le Shabbat. C'est l'axiome que le Rav Luria tire de l'enseignement de Rabbeinu Bechaye. Donc on va s'en rappeler, très simple. Durant Shabbat, nous sommes le Beth Amikdash. Durant la semaine, le Beth Amikdash, c'est le bâtiment construit, le lieu dans lequel Dieu se révèle. À partir de là, va nous dire le Rav Luria, on va pouvoir commencer à comprendre un certain nombre de choses qui est un peu bizarres. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Ou, posons la question différemment, qu'est-ce que Haman a voulu détruire? Eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est très très simple. Haman a voulu détruire à la fois Israël et empêcher la construction du Beth Amikdash. Comme vous le savez, le Midrash nous dit que ce qui s'est passé, c'est que Mordechai était intervenu auprès d'Achashverosh pour qu'on reconstruise le Beth Amikdash. Ça ne sera fait que plus tard, avec Ezra et Nehemia, mais il y avait une intervention, pardon, c'était avant déjà, mais ça ne sera fait que plus tard, au moment on l'espère, que ça reviendra, eh bien, nous dit-il, il y avait une tentative de reconstruire le Beth Amikdash au moment de Purim. Il dit, cette tentative, en fait, elle a capoté, ou elle n'a pas marché, parce que Haman a essayé
d'empêcher la construction du Beth Amikdash et la destruction d'Israël. Pourquoi? Parce que Haman avait fait le calcul suivant. Comme vous savez, Pourim, il a tiré au sort, etc. C'est-à-dire qu'il a essayé de créer une nouvelle situation, il a essayé de créer une nouvelle réalité, et cette nouvelle réalité, il a essayé de la construire à partir de la destruction d'Israël. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est très simple. Il a voulu détruire Israël pour qu'Israël ne construise pas le Beth Amikdash. De là, il a gagné sur les deux plans. Israël ne peut plus devenir Israël durant le Shabbat parce qu'il est détruit, et Israël ne peut plus construire le Beth Amikdash pendant la semaine parce qu'il n'existe plus. Donc il nous dit en fait, la destruction massive que voulait entamer Haman, qui a été poursuivi avec Hitler durant la Seconde Guerre mondiale, et qui aujourd'hui, d'une certaine façon, c'était un peu l'idée folle du Hamas et des autres, eh bien, c'était de dire on détruit Israël, donc on détruit la réalité de la présence divine. Et les seuls qui continuent à exister dans ce bas monde, ce seront donc le mal et ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Donc il nous dit en fait, c'est ça ce qu'il voulait essayer de faire. Et donc, c'est ça que Dieu a montré, que le jour de Purim, il y a à faire, il y a Gon, les Simcha, etc. Dieu a montré que non, bien que il y a une tentative de détruire Israël, cette tentative n'a pas marché parce que Dieu est toujours en contact avec Israël. De la même manière, nous dit le Rav Luria, ce qu'a essayé de faire Achashverosh, et là il cite un certain nombre de sources que je n'ai pas ramenées là, dans lesquelles il nous dit que d'après certains, il y a une grande discussion parmi les Chachamim. Est-ce que Achashverosh était un imbécile ou au contraire quelqu'un de très intelligent? On sait que pour tous les chefs d'État, on peut se poser cette question parfois. Et donc, nous dit-il, est-ce qu'il était imbécile ou pas? Et la réponse du Rav Luria, c'est que justement, d'après ceux qui disent que ce n'était pas du tout un imbécile, il était dans la même optique que Haman. Lui aussi, en fait, ce qu'il cherchait, c'est d'obtenir, en fait, on peut dire, la domination sur l'ensemble de l'humanité et remplacer Israël, qui lui doit être justement le lieu durant le Shabbat de la présence de Dieu. Enfin, nous dit le Rav Luria, que se passe-t-il à Yom Kippour? On va regarder maintenant. Et on va voir qu'en contrepartie de Purim, on sait bien qu'il y a un jour qui ressemble à Purim, c'est Yom Kippourim, c'est-à-dire le jour de Kippour. Là-bas, qu'est-ce qu'on trouve écrit? Là-bas aussi, il y a exactement j'aurais pu dire le même paradoxe. Il est écrit dans un des versets, Vechaper et migdash hakodesh vet oel moed vet mizbeach yechaper vel kohanim vel ha'am. Ok. C'est-à-dire le jour de Kippour, les sacrifices apportés par le Kohen Gadol doivent apporter la kapara, l'expiation pour tout, pour le Mikdash, pour Israël, pour le peuple, etc., etc. D'un autre côté, nous dit le Rav Luria, on nous dit que, en fait, Ve'aitazot lachem le chok olam, c'est-à-dire que le jour de Kippour, le jour lui-même, indépendamment de tout ce que fait le Kohen Gadol, c'est aussi un jour qui va apporter l'expiation. D'où la question que le Rav Luria demande, mais qui est aussi demandée encore dans bien d'autres penseurs, qui est, on ne comprend pas très bien, qu'est-ce qui apporte l'expiation? Le Kohen Gadol ou le jour de Kippour? Et donc, il y a cette question qui est a priori fondamentale, c'est-à-dire, a-t-on besoin du Kohen Gadol pour être expié, ou bien le jour de Kippour lui-même suffit-il? Eh bien, il nous dit, Niré, chez Chalouk Bizman Sheyesh Bait Va'avoda, Are Amigdash Nikra Knesset Israël, chez Shama Shrina, Velachen Akapara Ba'a Mibchina Zo, Velachen Zetaloui, Ve'avodat Amigdash, Ubchinat Knesset Israël. Aval, Bizman Achurban, c'est la phrase très importante, chez En Bait, Are Mishkan Ashrina, I Imklal Israël. Il nous dit, la Torah elle-même nous dit qu'il y a deux dimensions à Yom Kippour. La dimension, j'aurais pu dire, normale, de la normalité, c'est quand le Beth Amikdash est construit, parce que quand le Beth Amikdash est construit, effectivement,
l'œuvre ou l'agir du Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, le culte que le Kohen Gadol faisait dans le Beth Amikdash, apportait la kapara. Le Beth Amikdash lui-même, parce qu'il était là. Mais aujourd'hui, comment fait-on alors? A priori, il y a une absurdité, nous dit le Rav Luria. On va, pendant une journée entière, prier, jeûner dans le Beth Knesset, et là-bas, on demande à Dieu d'expier nos fautes. La réponse, nous dit le Rav Luria, c'est que c'est impossible. Vous n'avez pas apporté les corbanotes de Yom Kippour, le Kohen Gadol n'a pas rempli son devoir cultuel. Donc alors, qu'est-ce qui peut vous apporter l'expiation? Eh bien, nous dit le Rav Luria, ce qui apporte l'expiation, c'est vous-même. Vous êtes le Beth Amikdash. De la même manière que durant les jours de semaine, c'est le Beth Amikdash qui apportait, on peut dire, le rapprochement entre le Shabbat et Dieu, c'est-à-dire qui permettait la présence de Dieu, de même que durant les jours de semaine, c'était le Beth Amikdash et le Shabbat, c'était Israël lui-même, de la même manière, tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, eh bien, il y a une possibilité encore d'expiation de Yom Kippour grâce au fait que c'est Israël qui porte sur ses épaules, avec le jeûne, avec les mitzvot, les tfilot, etc., qu'il y a le jour de Kippour, c'est eux qui portent la kapara, l'expiation. Et donc, nous dit-il, ça a donc une incidence aujourd'hui. Si on veut vraiment comprendre comment on doit faire à Yom Kippour, il faut se rappeler que maintenant l'expiation dépend effectivement de nous, d'Israël en tant qu'homme, et pas du Beth Amikdash seulement. Et évidemment du culte qui s'y produisait, c'est-à-dire le Kohen Gadol. De la même manière, maintenant on va comprendre encore une autre dimension, l'étude de la Torah. Jusqu'à présent, on a parlé de Beth Amikdash, Yom Kippour. On a parlé de l'expiation. Le Rav Luria enclenche maintenant sur un autre problème. Comment fait-on pour accomplir les sacrifices aujourd'hui? La Gemara nous dit, étudier tous les passages de la Torah qui concernent les corbanotes, c'est comme si vous apportiez des corbanotes. C'est comme si vous apportiez des sacrifices et des offrandes au temple. Comment c'est possible? Comment je peux dire que étudier un passage de la Torah est l'équivalent d'apporter un sacrifice? Un sacrifice, on sait bien ce que c'est. C'est pas étudier. Étudier, c'est intellectuel, c'est comprendre des idées ou la profondeur des mitzvot. Mais alors, quel rapport ça a avec apporter un sacrifice lui-même? Réponse extrêmement simple, nous dit le Rav Luria. Israël et le Beth Amikdash, c'est la même chose. À partir de ce moment-là, où il y a le Beth Amikdash, alors à ce moment-là, on apportera des sacrifices, ou bien il n'y a pas de Beth Amikdash et nous jouons le rôle du temple, et ce que nous faisons, ce sont les sacrifices. Donc, nous dit-il, il n'y a pas de contradiction. C'est la double dimension de la présence de Dieu, ce que j'appelais au début la présence mystérieuse de Dieu. Dieu est mystérieusement pendant la semaine dans le Beth Amikdash, mais il est tout aussi mystérieusement en l'homme lui-même, en Israël lui-même, le jour du Shabbat. Et c'est pour ça que la Gemara de Brachot nous enseigne que la tfila est à la place du sacrifice. Toujours la même chose. S'il y a un Beth Amikdash, évidemment, il y aura des korbanot, des sacrifices et des tfilot. Mais quand le Beth Amikdash n'est plus là, on va vivre selon la dimension d'Israël en tant que tel, et donc à ce moment-là, c'est ce qu'on apportera au Beth Amikdash, c'est-à-dire ce sont les tfilot elles-mêmes qui seront véritablement importantes. Comme on le voit dans cet enseignement du Rabbeinu Bechaye, voilà, j'ai terminé le texte, et donc on voit donc dans cette dimension que le Rav Luria nous présente à la suite du Rabbeinu Bechaye, ce que l'on voit apparaître, c'est qu'on voit apparaître de manière extrêmement claire qu'il y a donc une différence entre la semaine où le royaume divin, c'est-à-dire la liaison, la relation entre Dieu et Israël, se fait au moyen du temple physique, alors que durant Shabbat, eh bien, c'est dans le peuple d'Israël lui-même que la malchoute, la présence de Dieu, va s'investir. Et donc à ce moment-là, première idée extrêmement importante, Israël passe du statut d'enfant à celui de la fiancée d'Israël.
C'est la première chose qu'il nous a enseigné. Cette dimension nouvelle que Israël reçoit, en fait, on peut la voir de cette manière-là. En effet, pendant Shabbat, la relation entre Israël et Dieu se fait sans l'intermédiaire du temple. Elle peut évidemment, tout cela c'est a fortiori, parce que le temple est détruit. On espère que le temple sera reconstruit, on pourra revenir à cette présence de Dieu à la fois dans le Beth Amikdash et à la fois dans Israël, notamment le Shabbat. Donc, nous dit-il, il y a donc quelque chose qui est dans la relation, quelque chose de différent. La relation durant le Shabbat entre Israël et Dieu, elle est directe. C'est pour cela que l'on parle de Neshama Yetera. On parle du fait que la présence de Dieu est en moi véritablement. C'est-à-dire que le Shabbat doit apporter à l'homme d'Israël la possibilité, l'éventualité de pouvoir être en relation avec Dieu directement, c'est-à-dire de changer complètement son optique. Alors que durant la semaine, on se sent éloigné de Dieu parce qu'on a l'impression que Dieu n'est pas présent, le monde nous semble un petit peu vide de Dieu, laïque à la limite, eh bien maintenant, ce n'est pas le monde laïque, vide de Dieu, que nous ressentons le Shabbat, mais au contraire la présence de Dieu au point que nous en sommes définitivement transformés. C'est la première idée que le Rav Loya nous a dit. De cette idée-là, il est arrivé à la seconde qui est encore beaucoup plus profonde. La seconde, c'est de dire que chez certains, par exemple Yoshua Heschel, dont vous avez certainement lu les livres, en tout cas une partie, Yoshua Heschel nous dit les bâtisseurs du temps. Israël sont les bâtisseurs du temps. C'est-à-dire, le Shabbat, c'est une architecture nouvelle, quelque chose de nouveau, on bâtit le temps. Hein. C'est une architecture nouvelle durant laquelle on transforme l'expérience. Dieu qui nous semblait un Dieu, j'aurais pu dire, dont nous avons l'expérience que dans la dissimulation et l'exil durant la semaine, le jour du Shabbat, nous reprenons possession du temps et dans le temps, notre temps devient différent. L'expérience humaine du temps change avec le Shabbat. Eh bien, nous dit le Rav Luria, il y a plus que cela chez le Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye dépasse largement ce que dit Yoshua Heschel. En effet, ce qu'il nous dit, c'est pas que l'expérience du temps change le jour du Shabbat, mais c'est que la nature véritablement fondamentale, essentielle, ontologique d'Israël est changée. Nous ne sommes plus des hommes qui contemplent la présence de Dieu dans le Beth Amikdash, qui vont à la rencontre de Dieu dans le Beth Amikdash. On allait là-bas dans le Beth Amikdash pour voir Dieu et être vu par Dieu, comme c'est écrit dans les versets. Yerao, on sera vu par Dieu. Eh bien, le Rav Luria nous dit, Rabbeinu Bechaye va beaucoup plus loin. Il dit que le Shabbat, c'est pas voir et être vu par Dieu, mais c'est véritablement être autrement, devenir le Beth Amikdash lui-même, être transformé au point où c'est pas seulement que je vois Dieu de manière différente, c'est que ma nature est une nature de fiancé avec Dieu, et donc je suis rapproché de Dieu. Ce qui rappelle pas tellement, comme je le montrais maintenant, Yoshua Heschel, mais beaucoup plus Franz Rosenzweig. Parce que Franz Rosenzweig avait cette idée exceptionnelle de présenter l'alliance entre Dieu et Israël comme une double alliance. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un contrat dans lequel nous sommes face à Dieu. Alors, il y a un contrat. Si vous vous comportez bien, je vous donnerai de la pluie, je vous donnerai à manger, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on imagine d'habitude. C'est l'alliance. Mais nous dit Rosenzweig, ce n'est pas du tout ça. L'alliance, elle est double. Parce que Dieu se transforme le jour du Shabbat, Dieu se transforme dans l'alliance de la même manière que nous nous transformons. C'est-à-dire que, nous dit Rosenzweig, l'alliance entre Dieu et Israël, c'est une transformation mutuelle de deux partenaires. C'est à cela c'est cela qu'on le recherche, et ce que Rosenzweig appelle la rédemption, dans son livre L'étoile de la rédemption. Et donc, ce que nous soulignez, Rosenzweig, à l'instar de Rabbeinu Bechaye et du Rav Luria, c'est que
la transformation de l'homme d'Israël le jour du Shabbat est telle que véritablement, il n'est plus simplement face à Dieu, en rencontre avec Dieu, mais qu'il est véritablement devenu quelque chose qui est différent et qui est en relation permanente avec, avec Dieu. Troisièmement, la formule qui nous dit donc que les prières remplacent les sacrifices, eh bien, ce n'est pas simplement une substitution. Je ne peux plus apporter des corbanotes, je ne peux plus apporter des offrandes. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est très simple. Je dis, j'étudie, etc. Il dit non, non, non. C'est à partir du moment où tu étudies la Torah, là aussi, il y a une transformation ontologique qui se fait, une transformation de l'essence même de l'homme. Le Shabbat, l'homme est différent. Et donc, l'étude durant la semaine, l'étude de la Torah fait de l'homme un homme nouveau, un homme différent. Et c'est cet homme-là qui, quand il parle, étudie ou prie pour parler du Beth Amikdash, il apporte véritablement des sacrifices. Donc, dans toute cette première partie de l'enseignement du Rabbeinu Bechaye, tel que le Rav Luria l'avait interprété, on retrouve donc bien que la dimension véritable de l'homme, c'est celle du Shabbat. C'est dans cette dimension-là que véritablement se fait cette double alliance de Rosenzweig qui nous dit que Dieu s'est transformé parce qu'il a accepté d'être le créateur de l'homme, il a accepté d'être celui qui se révèle à l'homme, pour que ça permette ensuite la rédemption du monde. Eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est ce que disait Rabbeinu Bechaye. Il y a une véritable transformation, une adéquation essentielle entre la nature de l'homme et le Beth Amikdash. De la même façon que Dieu est présent dans le Beth Amikdash, il est présent en l'homme. On retrouve cette idée-là aussi, soit dit en passant, chez le Rav Kook. Le Rav Kook aussi parle de la Kdusha, Kdushat Aprat en Israël, ve Kdushat Aklal, l'ensemble. C'est-à-dire que lui aussi fait bien la différence entre ce que tu es quand tu es seul face à Dieu et quand tu es Kdushat Aklal, c'est-à-dire quand tu es compris, inclus dans la Kedusha générale et globale de la présence de Dieu. C'est d'ailleurs intéressant. Quand on parle de la Kedusha d'un individu, il s'agit d'un individu qui fait des efforts pour être un homme saint, pour se comporter comme il faut, faire les mitzvot, étudier la Torah, prier, etc., etc. Et donc, par hypothèse, j'aurais pu dire, ou par voie de conséquence, il y a des différences notables entre les différentes personnes, entre les différents individus. Chacun étudie à sa manière, chacun étudie avec sa profondeur, prie de sa manière, fait les mitzvot à sa façon. Donc, évidemment, Reuven n'est pas comme Shimon et Shimon n'est pas comme Lévi. Par contre, le jour du Shabbat, nous dit le Rav Kook, de quelle Kedusha on parle? La Kedusha ne vient pas parce que tu es mieux, meilleur, mais c'est le Shabbat, la dimension humaine que tu avais jusqu'à présent, devient teintée d'un chromatisme divin, d'un chromatisme de Kedusha. Et donc ça, c'est globalement pour tout le monde de la même manière. La façon dont tu vas le réaliser, la façon dont tu vas lui donner une prégnance dans le monde matériel va évidemment changer pour chacun d'entre nous. Mais au départ, le potentiel est exactement le même. Nous sommes tous des parcelles divines le jour du Shabbat. Et donc, c'est comme une espèce de boost qu'on reçoit le Shabbat. On est poussé par Dieu le jour du Shabbat. On devient différent. On a en nous cette capacité de devenir proche de Dieu. Enfin, c'est maintenant, si on veut tirer une conclusion à partir de l'enseignement du Rav Luria et de Rabbeinu Bechaye, dont il ne faut pas oublier qu'il est à l'origine justement de cette adéquation entre Israël et le Beth Amikdash, eh bien, il y a quelque chose d'important. Que se passe-t-il au niveau de la reconstruction de l'État d'Israël? Ça, évidemment, Rabbeinu Bechaye ne pouvait malheureusement pas en parler. Il ne l'a pas vécu. Mais pour nous, d'après cet enseignement de Rabbeinu Bechaye, qu'est-ce qu'on va comprendre? Comment on va lire cette reconstruction de l'État d'Israël? Eh bien, on lit tout simplement, ce n'est pas seulement le retour sur la terre d'Israël, mais c'est la manifestation dans le temps, c'est-à-dire dans la permanence de la présence divine.
On est dans un monde complètement différent aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement que physiquement nous sommes dans tel espace précis, espace géographique. Ça veut dire que maintenant, l'État d'Israël représente quelque chose de différent. Il représente la dimension permanente et temporelle de la présence divine en l'homme. Nous sommes différents. Nous vivons, grâce à la reconstruction de l'État, quelque chose qui ressemble à un Shabbat. Alors évidemment, ce n'est pas le Shabbat Shabbat, parce que, comme nous disait Rabbeinu Bechaye, Shabbat Agadol. Le Shabbat Agadol, c'est quand le Mashiach viendra et que la rédemption sera effectivement réalisée. Mais aujourd'hui déjà, on est dans une dimension temporelle qui a changé. D'une certaine façon, Dieu, en nous donnant la possibilité de créer l'État d'Israël, et Israël en acceptant d'être les vecteurs de cette recréation, ont effectivement accepté de changer, de se transformer. Nous sommes maintenant différents. De la même manière que le Shabbat, nous sommes différents. De la même façon, depuis, comme le dit le Rav Kook dans Orot HaTshuva notamment, il dit clairement, tu ne peux plus parler de la Tshuva, du repentir, comme quelque chose de personnel, d'individuel, de déconnecté, différent pour chacun d'entre nous. Tu dois parler maintenant de la Teshuvah dans le cadre global du retour d'Israël sur sa terre, c'est-à-dire du retour du monde entier vers Dieu. On est en train de vivre une transformation ontologique, c'est-à-dire une transformation de l'essence même de l'homme. L'homme qui vit en Israël, mais pas tout seul, mais qui vit parce qu'il y a la reconstruction de l'État, c'est-à-dire une dimension, j'aurais pu dire, universelle, eh bien cette reconstruction universelle de la présence de Dieu se vit dans la permanence du temps, et il ne s'agit plus seulement du Shabbat, septième jour de la semaine, mais il s'agit du Shabbat, la fin de la galoute, la fin de l'exil qui nous rapproche de Dieu. C'est d'ailleurs, ça pourrait être rapproché, soit dit en passant, de ce que dit Rabbi Yosef Dov Soloveitchik. Il en reste maintenant, pas moins, que si on veut véritablement trouver un chidouche dans ce que dit le Rav Luria d'après Rabbeinu Bechaye, je pense que le véritable chidouche, c'est que la conception qu'il nous propose, d'après Rabbeinu Bechaye, c'est la conception d'une kedusha qui n'est pas statique, mais dynamique. Imaginez, il nous dit en fait, la kedusha passe du Beth Amikdash à Israël toutes les semaines. Durant les 6 jours de la semaine, il est dans Beth Amikdash. Durant le 7e, il est en Israël. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne se manifeste pas seulement dans un espace particulier ou un temps particulier, mais on peut dire, il se révèle dans une unité qui est à la fois l'espace et le temps. L'espace durant la semaine, le temps durant Shabbat. Et le jour de Kippour, on a véritablement l'union de l'espace et du temps dans un jour que les Chachamim appellent un jour qui n'est pas dans le calendrier. On a déjà dépassé le temps et l'espace. On vit dans une dimension qui est complètement différente. Donc, ce qui est en conclusion de ce que dit le Rabbeinu Bechaye, l'Akdoucha, ce n'est pas quelque chose, je sais pas moi, d'une espèce de truc transcendant, inaccessible, mais nous dit le Rav Luria et le Rabbeinu Bechaye, l'Akdoucha, c'est une dynamique. Et cette dynamique, elle est premièrement historique. Il y a des périodes différentes. Elle est collective. Et surtout, elle est véritablement présente et incarnée dans le peuple d'Israël lui-même. Le temps, l'espace, eux aussi, sont des lieux dans lesquels Dieu se révèle. En gros, Dieu se révèle dans l'histoire, dans la collectivité, dans le peuple d'Israël, dans le temps et dans l'espace. Et donc, être susceptible d'être en contact avec cette Kedusha, c'est donc la façon de permettre la réunion entre Israël et Dieu, c'est-à-dire la présence divine dans l'histoire, et donc nécessairement un moyen et un chemin pour arriver à la Géoula. Toda Rabba, merci beaucoup, Ravouziel. Mais peut-être justement, pendant 2000 ans d'exil, on était resté dans la dimension de la Gdoucha qui se dévoile dans le temps. On avait peut-être justement oublié un petit peu la dimension géographique, espace.
Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas fêté Shabbat comme il fallait. C'est ce que nous dit Rabbeinu Bechaye et le Rav Luria. Il a dit, si vous aviez fêté Shabbat comme il fallait durant toute la période de l'exil, on serait revenu déjà bien avant. Parce que le Shabbat remplaçait le Beth Amikdash. En fait, le Beth Amikdash ne se reconstruira, nous dit le Rav Luria, que si vraiment on fait Shabbat comme il faut. Le Shabbat, c'est véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil, c'est un chemin qui nous amène vers la Géoula. Parce que dans le Shabbat, on retrouve Israël, on retrouve le Shabbat et Dieu de la même manière que Dieu est présent dans le Beth Amikdash. J'ai compris. Toda Rabba. Merci beaucoup, Rav. S'il y a des questions, c'est le moment. Bon, si personne ne pose des questions, je vais quand même dire, le cours, il n'était pas facile. Enfin, moi, j'ai compris comme ça. D'abord, maintenant, on sait que l'espace et le temps, c'est la même chose. Même, on dit, l'ishmoa est à colotte, etc. L'espace et le temps, c'est la même chose. Et c'est ce qu'on est peut-être en train de prouver. Mais d'un autre côté, après tout ce que vous avez dit, je me dis, bon, le Beth Amikdash, il va servir à quoi? Alors, comme on dit, vous avez dit tout à l'heure, c'était peut-être presque choquant, vous avez dit, de l'état de fiancé, bon, ils sont redevenus des enfants qui nous... Être enfant, c'est aussi quelque chose. Est-ce que le Beth Amikdash n'était pas simplement pédagogique finalement? Ce qu'il faut comprendre, d'après lui, c'est qu'on passe du stade de banim à celui de fiancé, de marié. C'est-à-dire, dans le stade de banim, nous sommes dépendants. Dans le stade de fiancé, nous sommes véritablement indépendants. C'est-à-dire que c'est nous qui fixons la manière dont nous allons être en contact avec Dieu. Ce qui revient à dire que le passage entre la semaine et le Shabbat, c'est-à-dire, on peut dire de cette façon-là, la manière dont Dieu va résider en Israël sera différent durant la semaine et durant le Shabbat. Mais ces deux aspects indépendants qui eux aussi sont obligatoires. À savoir, quand je suis indépendant et que je suis la fiancée, on parle d'un véritable partenariat. Nous sommes partenaires de Dieu, d'une certaine façon. Ce que là, on avait vu, la double alliance de Rosenzweig, ou bien ce que parle aussi la Brit Yud et Brit autre chose de Rav Soloveitchik. C'est-à-dire que on parle de quelque chose de deux personnes qui sont véritablement liées et qui se changent pour être ensemble. La présence de Dieu durant le Yom Chol, c'est-à-dire durant la semaine, quand le Beth Amikdash Bezrat Hashem sera reconstruit, ça sera nécessaire parce qu'on parlera à ce moment-là de la présence de Dieu telle qu'elle doit être dans le cadre du monde, c'est-à-dire dans le cadre de la réalité du monde. Le Shabbat, c'est différent, nous sommes directement en contact avec Dieu. On pourrait peut-être présenter ça, bien que l'image n'est peut-être pas rigoureusement exacte, comme quelqu'un qui apprend le permis de conduire pendant la semaine et qui, une fois par semaine, le Shabbat, arrive à conduire tout seul. C'est-à-dire qu'on devient dépendant avec le jour du Shabbat, mais si on n'est pas passé par la présence de Dieu qui nous guide comme un père qui dirige ses enfants, alors on a peu de chances d'arriver à se marier par la suite. Je voudrais poser une question. Allô? Oui, oui, oui. Oui, non, je veux dire, quand le Beth Amikdash était construit, quand il existait physiquement, quelle était la position? Comment est-ce que cette conception du Rabbi Mechaye, oui, est-ce qu'elle comment elle se réalisait, j'arrive pas à comprendre moi. Durant le Shabbat, si vous admettez que le temps et l'espace sont liés entre eux, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez affirmé avant, alors le jour du Shabbat, la manière dont nous abordons Dieu est différente parce que nous sommes différents. Et donc, quand nous ne sommes pas différents, une fois par semaine, pardon, c'est ça, une fois par semaine, nous ne sommes pas différents, eh bien, nous sommes dans le cadre de, j'aurais pu dire, la normalité humaine. Dans le cadre de la normalité humaine, j'ai besoin de l'intermédiaire du Beth Amikdash, du Kohen Gadol, qui me représente et qui est lui en contact. Imaginez que les Kohanim, dans le Beth Amikdash, la manière dont ils se comportaient, les sacrifices qu'ils apportaient, les mitzvot qu'ils faisaient, c'est la façon, j'aurais pu dire, parfaite d'être un homme. Durant la semaine, j'arrive pas à être un homme.
Le Shabbat, oui, c'est possible parce que Dieu m'aide. Alors à ce moment-là, j'y arrive. Mais si je n'ai pas l'aide de Dieu, j'ai besoin du Beth Amikdash. Donc, on aura toujours besoin du Beth Amikdash parce qu'on va rester des hommes. On ne deviendra jamais tout le temps et en permanence comme des anges, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, on a besoin du Beth Amikdash. Sans lui, on ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de s'initier à ce qu'il faut faire durant le Beth Amikdash, la période de la semaine du Beth Amikdash, pour arriver à se transformer au moins une fois par semaine durant le Shabbat. Il ne faut pas oublier que d'après tous les grands penseurs d'Israël, la responsabilité de la relation entre Dieu et l'homme est sur les épaules humaines. C'est à l'homme de faire l'effort de le faire. Et donc, c'est quelque chose qui ne pourra jamais être permanent. Nous serons toujours des hommes, quoi qu'il arrive, parce que par définition, le créateur est différent de la créature. Il explique aussi la destruction, finalement. C'est pour ça aussi que c'est possible d'être détruit. C'est comme ça. Le temps peut être détruit parce qu'en fin de compte, ça ne touche pas la nature profonde du Shabbat, d'Israël. Donc, il peut être détruit. Mais évidemment, on attend qu'il ne soit plus, qu'il soit reconstruit parce qu'on veut effectivement ne pas avoir un Shabbat permanent. Le Shabbat, grâce au Beth Amikdash, c'est-à-dire grâce à la représentation du Kohen et des mitzvot du Beth Amikdash, et durant le Shabbat, chez chacun d'entre nous. Voilà. Je voulais poser une autre question. Oui, bien sûr. Vous avez dit que finalement, si on avait mieux fait Shabbat, on serait revenu plus tôt en Israël. Peut-être, oui. Or, c'est au moment où justement il y a eu une telle assimilation, les gens qui abandonnaient le Shabbat, et qu'on est revenu grâce à ceux qui ne faisaient pas le Shabbat. C'est un peu... C'est vrai, c'est vrai. Ce qui montre bien que la nature d'Israël ne change pas. Le fait qu'ils ont transgressé ou pas transgressé le Shabbat n'empêche pas qu'ils avaient Neshama Yetera chaque Shabbat. C'est ce que veut dire la nature véritable et j'aurais pu dire permanente. C'est ce qu'on voit à la fin du texte du Rav Luria. La nature permanente d'Israël, c'est celle du Shabbat. C'est comme ça qu'on est. Maintenant, on ne le réalise pas et ça n'a pas toujours de présence dans le réel. Mais c'est ce qui est réalisé. C'est ce qui est à réaliser, pardon. Et donc, qu'on fasse des mitzvot ou pas, ce serait pareil. Ceux qui ne font pas... Du point de vue de la nature, oui. Pourquoi un chat serait-il autre chose qu'un chat? Parce que de temps en temps, il aboie. Même si ça fait bizarre. Et alors, ça sert à quoi de faire les mitzvot de Shabbat? Le Shabbat, parce que c'est la seule manière véritablement de les faire, puisqu'à ce moment-là, on est véritablement dans le cadre de l'alliance, c'est-à-dire de la transformation, on peut dire, profonde de la personnalité, et que cette personnalité-là n'a pas seulement, ne fait pas seulement les mitzvot parce qu'on le lui demande, mais elle les fait parce qu'elle est différente. C'est-à-dire, pourquoi vous avez besoin d'apprendre à conduire, de passer le code de la route et d'apprendre à conduire? Vous avez besoin parce qu'un jour, vous allez conduire. Quand vous êtes dans votre voiture après le permis de conduire et que vous roulez, vous pouvez demander, mais alors à quoi ça sert d'apprendre? Effectivement, ça ne sert plus à rien parce que maintenant, on le vit. Je vis le code de la route parce que je conduis. C'est ce qu'on fait le Shabbat. Le Shabbat, on conduit et le reste de la semaine, on étudie. Merci pour le cours. J'ai pensé au verset de Teruma, Asuli Mikdash Vesharanti Betoram. Absolument. Et ça donne un nouvel éclairage sur le Passouk, en fait, toute l'étude que vous avez faite. Tout à fait, c'est exactement ça. Que quand on construit le Beth Amikdash, c'est pour en arriver que Dieu réside en nous, pas dans le Beth Amikdash seulement, mais aussi en nous. Le Shabbat, attends le Shabbat. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans ce que vous venez de dire, avec la comparaison avec le fait de conduire. Vous dites, le Shabbat, on conduit. Mais c'est pendant toute la semaine qu'on agit, si je puis me permettre, quand même, dans la société, dans les devoirs par rapport aux autres. C'est pendant qu'on travaille, qu'on est avec les autres, c'est à ce moment-là qu'on devrait être au niveau supérieur, non? C'est ce qu'il faudrait être. Alors, quand c'est ça, quand on est à ce niveau supérieur, ça veut dire que c'est Shabbat. C'est à ce moment-là que c'est Shabbat. Shabbat tout le temps, c'est ça. C'est Shabbat tout le temps. Et comme j'ai dit, je ne crois pas que la créature pour un jour être
complètement, j'aurais pu dire, prise dans le Créateur d'une manière un peu mystique, comme ça, une espèce de liaison profonde, je ne crois pas que ce soit possible, parce que le Créateur restera toujours Créateur. Donc, il est toujours au-dessus. Donc, la seule possibilité, c'est de s'y initier pendant la semaine et le jour du Shabbat, essayer de réaliser en partie cette possibilité qui est en nous, comme il nous dit, puisqu'on a une Neshama Yetera, on est proche de Dieu, etc. Mais ouais, d'un autre côté, c'est la collectivité. On ne peut pas être tout seul. Absolument. et- C'est ce et- que j'ai dit à la fin, c'est clair qu'on parle au niveau de la collectivité et pas au niveau du prat. Puisque tout le monde a une Neshama Yetera. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une différence qui est notable chez tout le monde à la fois, indépendamment de la réussite ou pas de la réussite dans le cadre de la Torah. תודה רבה. תודה. Kol Tov. תודה. Shabbat shalom. שבת שלום. שבת שלום. Ouais, shalom. Merci beaucoup. שבת תודה רבה, שבת שלום. Shabbat shalom.